Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je suis maintenant à l'exercice 5 de la série numéro 2, thermodynamique 2. Dans cet exercice, on va traiter l'élément compresseur, considéré comme adiabatique, avec une variation de l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte la variation de l'énergie cinétique dans ce compresseur adiabatique. Alors, le gaz utilisé, c'est l'azote. Le compresseur étant adiabatique, les conditions d'entrée sont la pression et la température et la vitesse d'entrée. Pour les conditions de sortie, on donne la pression, la température et la vitesse toujours de sortie. On a donné aussi la section d'entrée. Bien. Alors, on admet que le gaz est un gaz parfait. Dans la masse molaire, c'est 28 grammes par mol. La constante des gaz parfaits est donnée, le rapport des chaleurs massiques est donné aussi, c'est 1,4. Alors la première question, déterminer les volumes massiques à l'entrée VE et à la sortie VS du compresseur. Bon, c'est une question très simple, on obtient les volumes massiques à l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits. Je sais que l'équation d'état des gaz parfait massique s'écrit sous la forme suivante. Automatiquement, donc, VE égale et VS égale. Par application numérique, on va obtenir les valeurs suivantes. Il n'y a aucune difficulté dans cette question. La deuxième question, calculer le débit massique d'azote M point et la section à la sortie AS. Bien, la relation entre le débit massique et la vitesse s'écrit sous la forme suivante pour l'entrée. Et je sais donc par application numérique obtenir la valeur, pour le débit massique la valeur suivante, que l'on peut mettre dans la même équation lorsqu'elle est écrite pour la sortie, et obtenir donc AS est égal à M point VS sur CS, qui donne donc par application numérique la valeur suivante. Donc voilà pour les sections d'entrée et de sortie de ce compresseur. Il est clair que pour la section d'entrée et de sortie de ce compresseur, alors le débit c'est 3,84 de débit massique kg par seconde et la section de sortie c'est 3,86 cm² alors qu'il était de 40 cm². Bien. Voilà donc pour ces deux premières questions de départ. Maintenant, calculer la puissance de fonctionnement de ce compresseur W.S, c'est-à-dire dans les conditions de l'isentropie. Alors, le bilan d'énergie dans les conditions d'isentropie s'écrit sous cette forme-là. La différence entre la variation d'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique, non négligeable d'après l'énoncé de l'exercice, est égale à W compresseur. Et je sais que la variation d'enthalpie, puisque le gaz est parfait, peut s'écrire à l'aide de Cp et de la variation de la température. En remplaçant dans l'équation du bilan d'énergie, on obtient donc l'expression suivante. Par application numérique, parce que toutes ces grandeurs-là sont connues, on obtient donc que le travail échangé est égal à 521,24 kJ par kilogramme. Et que la puissance, donc, je dois multiplier ceci par M point et j'obtiens donc la puissance de 100 kW.
Bien. Ceci a été fait donc après avoir calculé la valeur de Cp en fonction de R et de gamma sous la forme suivante. On obtient 1,04 joules par Kelvin par kilogramme. Quatrième question. Si on admet que le rendement isentropique de ce compresseur est de 80%, calculer la puissance réelle reçue, c'est-à-dire W.R. Alors, d'après la définition du rendement dans un compresseur, je sais qu'un compresseur, c'est moi qui dois fournir le travail, donc son rendement est égal au travail isentropique sur le travail réel, ce qui fait donc que le travail réel est égal au travail isentropique divisé par le rendement. Alors ici, la relation est écrite sous forme de puissance. Et je sais que ce travail réel, donc, après avoir fait l'application numérique, on obtient la puissance réelle est égale à 251 kW. Et que le travail réel, c'est 651 kJ par kilogramme. Très bien. Donc la cinquième et dernière question, comparer la variation de l'énergie cinétique massique du gaz à travers le compresseur et la variation de l'entropie du gaz. Conclure. La variation d'enthalpie s'écrit sous cette forme-là. En kilojoules, c'est 520 kJ par kilogramme. Et la variation de l'énergie cinétique, c'est cette expression. Donc, traduite en kilojoules, on obtient donc 1,232 ou bien 23-24 kJ par kilogramme. Le rapport de ces deux quantités, c'est-à-dire la variation d'enthalpie divisée par la variation de l'énergie cinétique, on arrive à 402. Un rapport de 402, c'est-à-dire que la variation de l'énergie cinétique ne représente que environ 2,5 pour 1000 de la variation de l'énergie de l'enthalpie. Très bien, donc on peut négliger cette variation de l'énergie cinétique par rapport à la variation d'enthalpie. Bien, donc l'évolution de l'exercice, c'est très simple, c'est un exercice type contrôle. Donc les premières questions, ce sont des questions d'ordre d'œuvre, c'est-à-dire dans lesquelles vous avez à utiliser l'équation d'état des gaz parfait et la relation liant le débit à la vitesse. Puis dans la suite des questions, on utilise l'équation du bilan d'énergie, puis aussi bien sûr la question du rendement, ainsi que la comparaison une comparaison à effectuer, toujours des grandeurs obtenues dans les questions précédentes. Voilà donc le bilan de l'énergie, sachant bien sûr que le compresseur est un élément dans lequel on a toujours un échange de travail. Cet échange de travail est toujours différent de zéro parce que c'est l'objet même de cet élément-là. Alors, bien, donc le compresseur et la turbine, c'est des éléments où on a toujours échange de travail. La question de l'échange de chaleur, on peut en tenir compte comme on peut la négliger suivant les conditions de l'exercice. Si l'exercice suppose que ces éléments sont adiabatiques ou non. La question de la variation de l'énergie cinétique aussi est une question qui, en principe, prise en compte ou non selon le type de l'exercice posé. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.